Cette nuit-là à Lyon était plus froide que d'habitude, avec un vent mordant qui semblait souffler à travers les vêtements. J'étais rue de la Barre, l'une des plus anciennes rues de la ville, et le bar Le Veilleur semblait avoir été fait sur mesure pour me cacher dans sa pénombre. Je m'appelle Claudia Moreau, je suis journaliste d'investigation, et mon travail m'a amené là-bas, à la recherche d'une histoire qui, je le savais, pourrait changer ma carrière. Je suivais le cas d'un tueur en série qui aurait utilisé les toilettes publiques pour choisir ses victimes. Je savais que j'étais proche de quelque chose de grand. Les indices qu'il avait recueillis jusque-là pointaient vers des bars anciens et oubliés comme Le Veilleur, où les femmes disparaissaient, toujours après être allées aux toilettes. Aucune preuve concrète, juste des histoires de disparition qui, à un moment donné, sont devenues si fréquentes que les gens ont commencé à les ignorer, comme s'il s'agissait d'une autre partie de la ville. Quand je suis entré dans le bar, l'ambiance était exactement ce à quoi je m'attendais. C'était un endroit faiblement éclairé, avec les murs couverts de vieilles affiches d'événements passés et de graffitis. L'odeur était celle de l'alcool renversé et de la moisissure. Un mélange fort qui me donnait le sentiment de marcher dans le passé, dans un espace qui refusait d'être touché par le temps. Je me suis assis tranquillement dans un coin. Le but était d'observer, de trouver tout indice qui me guiderait. Je savais que j'étais au bon endroit, mais il me manquait quelque chose, une sensation, une présence qui me disait que ce que je cherchais était là, en vue, en attente d'être découvert. Je suis allé aux toilettes. J'étais sans personne, ce qui m'a un peu surpris, compte tenu de l'heure tardive. La porte grinça quand je l'ouvris, et en entrant, une forte odeur d'humidité me frappa. Les lumières clignotaient faiblement, comme s'ils luttaient contre le temps. Je suis allé à l'évier et j'ai examiné l'endroit. C'était petit et exigu, mais ce qui a le plus attiré mon attention, ce sont les inscriptions sur les murs. Je me suis approché et j'ai passé mes doigts sur les marques. Il y avait quelque chose de troublant en eux. Certains ressemblaient à des tentatives désespérées de messages, d'autres à de simples égratignures. Mais certains étaient plus lisibles. Les innocents n'en sortent jamais indemnes, dis-je doucement en ressentant un frisson. J'ai regardé autour de moi, comme si je m'attendais à ce que quelqu'un soit là, à regarder. Une peur soudaine s'empara de moi, mais j'essayais de la repousser. J'étais sceptique, je ne croyais pas aux superstitions, seulement aux faits. Rien ne semblait surnaturel, mais pourtant l'endroit semblait porter un poids. Soudain, une sensation étrange, comme si l'air avait changé. Ou peut-être était-ce le sentiment d'être observé. J'ai regardé autour de moi, mais la salle de bain était vide. Juste moi et les marques sur les murs. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand je me suis dirigé vers la porte pour partir, j'ai remarqué quelque chose qui m'a figé. J'étais fermé à clé. Mon esprit a commencé à travailler rapidement. Quelqu'un m'avait-il enfermé là-dedans? J'ai essayé de tourner la poignée, désespéré, mais elle ne voulait pas céder. La panique commença à s'infiltrer dans mes veines et un profond silence s'empara de la pièce. Les lumières recommencèrent à clignoter, plus fortes, plus irrégulières. Le sentiment d'être observé s'est intensifié. J'ai frappé à la porte, j'ai crié à l'aide. « Salut, y a-t-il quelqu'un là-bas ?» Mais ma voix sonnait comme si elle avait été avalée par la salle de bain elle-même. Le son de mes propres cris résonnait d'une manière décousue. J'étais seul, ou du moins c'est ce que je croyais. En essayant de rester calme, j'ai commencé à chercher une issue. Le ventilateur d'extraction était là, mais trop petit pour que je puisse le traverser. La lumière déclinait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans ma poitrine, mon corps figé par la tension. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas voir ce que c'était. J'ai senti une légère brise derrière moi, comme si quelque chose avait bougé, et je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait rien. Le sentiment d'effroi n'a fait qu'augmenter. Ma formation m'a dit d'essayer de rester calme, de penser clairement, mais c'était difficile. La peur s'est répandue dans chaque cellule de mon corps. J'avais besoin de sortir de là. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Je suis resté là, silencieux, à attendre, jusqu'à ce que finalement, les lumières se rallument soudainement. Je me suis retourné pour me regarder dans le miroir et j'ai vu quelque chose qui m'a figé.
On n'en sort jamais indemne. C'était écrit en grosses lettres cool, comme si quelqu'un venait de le faire. Je pose mon doigt sur la vitre en tremblant. Il n'y avait aucun doute. Quelqu'un était passé par là avant moi. Ou peut-être était-il avec moi tout le temps. J'ai essayé la poignée de porte une fois de plus, et cette fois, la porte s'est ouverte. Je suis parti rapidement. Le soulagement d'être dehors était presque palpable. Mais quand j'ai traversé le couloir et que je suis retourné au bar, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait tout remettre en question. Personne ne m'a remarqué. Les gens parlaient, buvaient, comme si de rien n'était. Comme si je n'étais pas là. Je suis rapidement sorti du bar et me suis perdu dans les rues froides de Lyon. L'air extérieur semblait plus sûr, mais il y avait quelque chose en moi qui avait changé. La peur de cette prison, de cette salle de bain, m'a accompagné. Comme si, d'une manière ou d'une autre, j'avais laissé quelque chose là-bas. Quelque chose qui était maintenant avec moi. Ouais. Je ne savais pas ce qui s'était passé cette nuit-là, si j'avais échappé à un tueur ou si ce n'était qu'une illusion. Mais ce que je savais, c'est que l'idée de sécurité, même dans les endroits les plus quotidiens, ne serait plus jamais la même. Ma mémoire porte encore le sentiment étrange de ce jour, même si je m'efforce de l'effacer. C'était un après-midi gris et ordinaire, et j'étais épuisé après une longue réunion au bureau. Un parc non loin semblait être l'endroit idéal pour se reposer et se vider l'esprit. L'architecture épurée et moderne du parc m'a fasciné, avec ses structures en miroir et en verre trempé, le tout parfaitement aligné et mystérieusement silencieux. J'ai ressenti un besoin urgent d'aller aux toilettes, et j'ai trouvé l'une des toilettes publiques les plus futuristes que j'ai jamais vues. Les portes étaient en verre opaque, mais elles s'assombrissaient automatiquement lorsqu'elles étaient fermées. L'intérieur brillait de lumière blanche et froide, se reflétant sur les sols impeccablement propres et les murs recouverts de métal sombre. Dès que je suis entré, les portes ont glissé doucement derrière moi, et l'intimité qu'offrait la vitre sombre était presque réconfortante, jusqu'à ce que la réalité s'installe. J'ai terminé rapidement et je me suis dirigé vers la porte. J'ai appuyé sur le panneau d'ouverture automatique et rien ne s'est passé. J'ai pris une profonde inspiration en gardant mon calme. C'était un système moderne. J'avais probablement juste besoin d'attendre quelques secondes. J'ai essayé à nouveau et la porte n'a même pas bougé. Le panneau émettait une petite lumière rouge, signe d'une panne, peut-être, mais pas de son, pas d'explication. J'ai tapoté légèrement la vitre, regardant le parc silencieux de l'autre côté, et c'est alors que j'ai commencé à sentir quelque chose de différent dans l'air. Une présence. Comme si quelqu'un était avec moi là-bas, bien que j'étais, visiblement, seul. Je suis resté calme. J'ai refusé de céder à la paranoïa. En examinant le panneau de plus près, j'ai remarqué un ensemble de panneaux, des messages d'avertissement en japonais que je ne pouvais pas lire complètement, à l'exception de quelques caractères familiers qui indiquaient quelque chose sur la sécurité. C'est alors que j'ai remarqué un détail troublant. Il y avait une petite égratignure sur le panneau, comme si quelqu'un avait essayé de forcer son passage hors de là. Alors que l'anxiété s'enracinait lentement, j'ai entendu un bruit sourd, à peine perceptible, comme le murmure de quelque chose qui gratte la vitre. Cela semblait impossible. Il était là seul, et cette cabane était compacte. J'ai regardé autour de moi, à la recherche d'un appareil sonore, mais rien n'indiquait d'où venait le bruit étrange. J'ai essayé de l'ignorer, me concentrant sur le déverrouillage de la porte. Le murmure grandit, comme une voix étouffée et déformée qui résonnait contre les murs métalliques. Le son semblait provenir du système de ventilation lui-même, un murmure lointain mais ferme, répétant quelque chose d'inintelligible. J'étais à fleur de peau, mais j'ai essayé de rationaliser. Une défaillance du système de ventilation, peut-être? Ou un vieil enregistrement laissé par quelqu'un qui jouait avec moi? Mais quel serait le but de cela? Soudain, une ombre s'est projetée sur les murs de miroir devant moi. Je restais immobile, fixant cette forme indistincte qui se déplaçait lentement derrière moi. Je me retournai rapidement, mais je trouvais la cabine vide. Mes yeux ont fouillé l'espace restreint.
Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un puisse être là sans que je le voie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. J'ai appuyé une fois de plus sur le panneau, et rien. Puis, avec un mélange de désespoir et de colère, j'ai commencé à lui donner des coups de poing. Les lumières de la cabine clignotaient, et le verre qui semblait autrefois presque accueillant est devenu un confinement. C'était comme si cet endroit, cette salle de bain ultra-moderne et apparemment parfaite, avait sa propre vie et aimait jouer avec moi, tester mes limites. Une fois de plus, le murmure est venu, mais cette fois clair. N'y allez pas, un frisson glacial me parcourut l'échine. Je pouvais sentir la présence encore plus forte maintenant, comme si elle m'entourait, se rapprochait de plus en plus. La lumière scintillait au plafond, créant des ombres déformées qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes. Désespéré, j'ai cherché tout ce qui pourrait m'aider à sortir. Puis j'ai remarqué, dans un coin du mur, un petit panneau de contrôle. Je me suis approché, voyant que le tableau de bord affichait une série de boutons et d'instructions qui n'avaient pas de sens. L'un des boutons était rouge, surligné, avec des caractères que je n'arrivais pas à déchiffrer. Le presser semblait risqué, mais tout valait mieux que d'être coincé là. J'ai appuyé sur le bouton, et la salle de bain s'est remplie d'une lumière clignotante, tandis qu'une voix numérique a commencé à répéter quelque chose en japonais. La porte s'ouvrit une fraction de seconde, puis se referma violemment. Il suffisait de voir une ombre au dehors, une silhouette qui passait d'une manière presque inhumaine, comme une apparition qui me fixait avant de disparaître. Je ne savais plus ce qui était réel et ce que j'avais dans la tête en train de faire des farces. La porte s'ouvrit enfin dans un bourdonnement angoissant, mais j'hésitais une seconde, encore tourmenté par le sentiment d'être observé. Quand j'ai finalement franchi la porte, j'ai couru dehors, respirant l'air frais et gratuit du parc. Mes yeux scrutaient l'environnement autour de moi, à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un qui pourrait confirmer l'étrangeté de ce que je vivais à l'intérieur. Mais il n'y avait rien, personne. Le parc avait exactement la même apparence, paisible et calme. Après cette expérience, quelque chose en moi a changé pour toujours. Le doux tintement des portes automatiques, le murmure à peine audible des bouches d'aération, tout cela apporte maintenant une menace implicite. J'évite les toilettes publiques, surtout les modernes, où tout semble si efficace qu'il peut vous piéger sans prévenir, sans raison. Je ne peux plus compter complètement sur la technologie et chaque fois que j'entre dans un endroit qui ferme automatiquement, je ressens un frisson familier. Je suis Marcela Ruiz, une photographe de rue qui vit pour capturer l'essence brute et non filtrée de la vie. Je ne fais pas partie de ces artistes qui s'accrochent à de beaux paysages ou à des moments soigneusement mis en scène. Je cherche ce qui est caché, ce que les gens préfèrent ignorer. À Porto, ville aux vieux contours et aux ruelles oubliées, j'ai trouvé ma place. Les rues parlent d'elles-mêmes et je ne suis qu'un spectateur avec une caméra prête à enregistrer leurs histoires. Ce matin-là, le ciel était couvert de gros nuages et la pluie semblait s'approcher à grands pas. Je marchais dans une rue étroite, entourée de bâtiments érodés, quand quelque chose a attiré mon attention. Une gare désaffectée. Je suis passé devant quelques fois, mais je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Le grand bâtiment ressemblait à une capsule temporelle, avec ses fenêtres sales et sa structure corrodée par la rouille. Une vieille gare abandonnée, l'idée d'un lieu plein d'histoire, aujourd'hui oublié de tous, m'attirait comme un aimant. Je savais que ce serait mon prochain projet photographique. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer, et cela a suscité en moi un besoin incontrôlable. Je suis entré, ignorant la porte cassée et le panneau « Entrée interdite » qui était plus délavé que lisible. L'intérieur de la station était recouvert d'une épaisse couche de poussière, et l'odeur de moisissure dominait l'air. J'ai dépassé des quais vides, où le bruit de mes bottes frappant le béton était le seul bruit. Mais au bas de l'une des plateformes, quelque chose d'autre a attiré mon attention. Des petites toilettes publiques, isolées et presque invisibles. La porte était entr'ouverte, mais quelque chose m'y poussa. L'endroit était sombre,
faiblement éclairé par la faible lumière qui entrait par les fissures de la porte. Les murs étaient tachés, couverts de graffitis qui semblaient avoir été faits par des mains anxieuses et incontrôlées. Certains mots se sont démarqués plus que d'autres, tels que « aidez-nous » et « ne nous abandonnez pas ». Un sentiment étrange m'a envahi, mais je l'ai ignoré. C'était juste des toilettes de gare abandonnées, il n'y avait aucune raison d'être si mal à l'aise. J'étais là pour photographier, rien de plus. L'atmosphère était décadente. Des carreaux cassés, des éviers fissurés et l'odeur incomparable de l'humidité mélangée à la rouille des portes. En arrière-plan, le miroir était embué, et quand je m'en suis approché, quelque chose de particulier s'est produit. J'ai vu une tache qui ressemblait à une figure humaine, comme si quelqu'un était resté là si longtemps, que le verre ne reflétait que sa présence et non son visage. J'étais tellement absorbé par cette réflexion que je n'ai presque pas remarqué les visages sur les murs. Quand je les ai finalement vus, ils semblaient émerger de l'intérieur de la peinture qui recouvrait les surfaces. C'était difficile à décrire. C'étaient des visages, mais pas comme ceux d'un tableau ou d'une sculpture. Ils étaient encadrés par quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. C'étaient des visages humains, mais déformés, comme s'ils étaient piégés à l'intérieur du mur lui-même, les yeux écarquillés et la bouche ouverte dans un cri silencieux. Au début, j'ai pensé que c'était une forme d'art, quelque chose d'un graffeur particulièrement macabre. Mais je me suis vite rendu compte que c'était quelque chose de beaucoup plus troublant. Il y avait quelque chose de réel, quelque chose de vivant dans ces expressions. Mon appareil photo était dans mes mains avant que je puisse penser à autre chose. J'avais besoin d'enregistrer ça. Chacun de ces visages semblait porter une histoire qui demandait à être entendue. Je me suis approché du mur, mais quand je suis allé prendre la photo, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le viseur de l'appareil photo a clignoté plusieurs fois, comme s'il avait du mal à maintenir l'image. J'ai essayé d'ajuster les paramètres, mais l'équipement a cessé de fonctionner. Les lumières de l'écran se sont éteintes, l'écran est devenu noir et l'appareil photo, peu importe à quel point j'ai appuyé sur les boutons, n'a pas répondu. J'ai froncé les sourcils. La batterie avait été chargée ce matin-là et l'équipement était en parfait état. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise et l'idée de partir m'a rapidement traversé l'esprit. Mais, inexplicablement, quelque chose en moi m'a poussé plus près du mur. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Quand j'ai tendu la main pour toucher le mur, quelque chose d'indescriptible s'est produit. Les visages, ils ont déménagé. C'était un sentiment indescriptible, comme si chacun de ces visages vivait, respirait. Les yeux, qui étaient auparavant fixés sur moi, se mirent à bouger. J'aurais juré qu'ils me regardaient, comme s'ils étaient vivants, comme s'ils essayaient de communiquer avec moi. Et les bouches, qui jusque-là étaient ouvertes en cris silencieux, semblaient maintenant bouger. Mais le son, il n'y avait aucun bruit. Je pouvais sentir la vibration dans l'air, comme si le mur palpitait d'une énergie que je ne pouvais pas comprendre. Un frisson m'a parcouru le dos, et j'ai reculé d'un pas, mais je ne pouvais pas détourner le regard. J'étais conscient que la panique commençait à me submerger, mais je ne pouvais toujours pas bouger mes pieds. Quelque chose m'a poussé à rester là, à regarder ces visages qui semblaient crier au secours. « Aidez-moi !» murmurait une voix dans ma tête, mais il n'y avait personne qui parlait. Je savais que je ne devais pas y rester, mais la curiosité, une force maléfique et irrésistible, me maintenait en place. C'est alors que quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Les mots du graffiti ont commencé à se réorganiser, comme s'ils s'écrivaient sous mes yeux. « Nous sommes ici. Nous ne sommes jamais partis », ont-ils dit. Et c'est là que j'ai réalisé la vérité. Ces visages, ces cris silencieux, étaient ceux de gens qui avaient disparu, probablement victimes de quelque chose d'horrible, piégés dans ce lieu comme des âmes perdues, emprisonnées dans les murs. Soudain, le sentiment de ne plus être seul m'a envahi. Je ne savais pas si c'était la peur ou autre chose, mais le sentiment d'être observé s'est intensifié. La salle de bain, avec ses murs moisis et ses éviers cassés, ressemblait maintenant à un tombeau, un lieu où le temps s'était arrêté, où la mort avait touché ses marques sur les pierres froides. C'est à ce moment-là que j'ai enfin eu le courage de partir.
J'ai couru vers la porte et l'ai poussée, ressentant le soulagement de laisser l'endroit derrière moi. Mais le soulagement a été de courte durée. Quand je sortais à l'air libre, la sensation d'inconfort ne me quittait pas. Au contraire, il semblait être devenu encore plus fort, comme une ombre invisible qui me suivait. La ville de Porto, avec ses rues mouillées par la pluie, semblait lointaine, méconnaissable. J'étais de retour dans le monde, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai essayé de revoir les photos que j'avais prises, impatient de voir ce que je pouvais capturer. Mais à ma grande surprise, l'appareil photo était vide. Les photos avaient disparu. Il n'y avait aucune trace de ce que j'avais vu. J'avais beau essayer de me rappeler les visages, les expressions figées, ces bouches qui bougeaient en silence, mon esprit semblait tout effacer. Les images ont disparu, mais le sentiment d'avoir été touché par quelque chose au-delà de la réalité est resté. Et maintenant, des mois plus tard, je ressens toujours un lien avec cet endroit. Je ne peux plus me débarrasser du sentiment que ces visages que j'ai vus sont toujours là, attendant, hurlant en silence que quelqu'un les entende. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette salle de bain, mais une partie de moi, une partie obscure, lui appartient maintenant. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux visages, aux âmes piégées, aux mots écrits sur les murs. Et chaque soir, quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que quelque chose me regarde. Attends que je revienne. Tout a commencé lorsque moi, Jordan Stokes, j'ai décidé d'explorer un pub qui a attiré mon attention dans le centre d'Édimbourg. L'endroit était une relique médiévale, l'un des plus anciens bâtiments de la ville. Pour un étudiant en architecture avec une fascination presque obsessionnelle pour les bâtiments anciens, c'était le genre d'opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Le pub, avec son air rustique et son odeur de bois vieilli, était rempli de détails architecturaux authentiques. Murs en pierre massif, poutres apparentes et fenêtres rappelant l'époque médiévale. La visite faisait partie d'un projet académique pour lequel je devais documenter un espace historique en enregistrant sa structure et ses particularités pour analyser comment le design des siècles passés s'intégrait aux usages contemporains. Et bien sûr, ce choix serait un avantage dans ma carrière, ce que peu de collègues oseraient faire. Après avoir noté les détails et pris quelques photos de la salle principale, j'ai remarqué une porte à l'arrière, avec un panneau en celte usé. Elle a donné accès aux toilettes des hommes. L'ancienne salle de bain de Finlay, comme il l'appelait. Dès que je suis entré, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un endroit restauré avec une fidélité médiévale. Murs de pierre glacée, sol en briques inégaux et lumière tamisée qui scintillait avec la lumière vacillante des bougies. Cependant, ce sont les inscriptions celtiques gravées dans les pierres qui ont vraiment attiré mon attention. En m'approchant, j'ai remarqué des symboles et des mots complexes qui semblaient archaïques, certains presque effacés par le temps. Je savais que les Celtes utilisaient des symboles à des fins diverses, protection, fertilité, santé. Mais certains avaient aussi des significations plus sombres. J'ai glissé mes doigts sur les images, essayant de déchiffrer un motif ou une logique. L'un des symboles m'avait semblé familier, mais son contexte me mettait mal à l'aise. Cela ressemblait à un mélange de runes et de marques qui ressemblaient à des contraintes, comme s'il y avait quelque chose qui ne devait pas être touché ou dit. J'ai pris des notes, intrigué par l'idée qu'une simple toilette puisse cacher de si vieux secrets. C'est alors que j'ai ressenti le premier frisson. La pièce, déjà froide, semblait devenir encore plus froide, et une odeur humide et ironique commençait à s'intensifier. Un frisson me parcourut l'échine, comme si quelque chose était attentif. J'ignorais la sensation, mon esprit me jouait probablement des tours et continuait à dessiner les contours des inscriptions. Quelques minutes plus tard, je suis tombé sur une inscription particulière qui se démarquait des autres. Les paroles étaient écrites en vieux gaélique et la traduction n'était pas difficile, même pour quelqu'un sans grande expérience. Prisonnier des ombres. Comme il répétait les mots à voix basse, l'atmosphère sembla changer. J'ai ressenti une pression dans mes épaules et une oppression dans ma poitrine qui m'a forcé à avaler difficilement.
Quand j'ai essayé de prendre du recul, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a paralysé. La porte n'était plus visible. J'ai regardé autour de moi, confus. La salle de bain avait l'air plus grande, comme si les murs s'étaient retirés, déformant l'espace autour de moi. « C'est impossible !» murmurai-je, luttant pour reprendre mon souffle. J'ai essayé d'avancer dans la direction où la porte aurait dû être, mais à chaque pas, la sensation d'étouffement augmentait. Le sol sous mes pieds commençait à céder, comme si les briques s'enfonçaient dans un marécage invisible. Dans un acte de désespoir, j'ai posé ma main sur le mur à la recherche d'un équilibre, mais la pierre semblait palpiter, presque vivante. Un léger tremblement, presque imperceptible, émanait des inscriptions celtiques, comme un pulse qui correspondait à mon rythme cardiaque. Quand j'ai regardé à nouveau l'inscription, le texte avait l'air différent. Les lettres bougeaient et se tordaient, formant de nouveaux mots. Ceux qui violent le silence restent. La peur m'a fait retenir mon souffle. À ce moment-là, quelque chose de froid et de visqueux m'a attrapé la cheville. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une ombre, une obscurité solide et collante qui s'élevait le long de ma jambe, se serrant avec une force implacable. La panique s'empara de moi. J'ai essayé de secouer ma jambe pour me libérer, mais plus je bougeais, plus l'ombre devenait forte, me clouant au sol. J'ai réalisé que j'étais tiré, comme si une force invisible essayait de m'entraîner quelque part que je ne pouvais pas voir. Avec toute la force qui me restait, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux inscriptions. Dans un acte désespéré, j'ai prononcé les mots de l'inscription à haute voix. Au moment même où j'ai terminé, j'ai senti la pression sur ma cheville disparaître. L'ombre s'éloigna lentement, descendant le long du sol et disparaissant dans les fissures entre les briques. La salle de bain a retrouvé sa taille normale et la porte s'est soudainement retrouvée là, à portée de mes mains. Sans hésiter, j'ai couru vers la sortie. Lorsque j'ai atteint le salon du pub, l'air frais à l'extérieur semblait surréaliste, presque comme si j'étais passé d'un cauchemar à la réalité. Les jours ont passé, mais l'expérience est restée gravée dans ma mémoire. Le souvenir de cette ombre et le bruit de quelque chose qui chuchotait dans l'air me hantaient. J'ai essayé de me débarrasser de la paranoïa, mais elle semblait de plus en plus enracinée. Les lieux historiques, autrefois si fascinants, me semblaient maintenant être des pièges. Des endroits où les morts veillent encore, attendant que quelqu'un fasse un faux pas. À ma grande surprise, mes recherches ont révélé des histoires similaires qui se sont déroulées dans ce même pub en 2003. La légende selon laquelle des malédictions celtiques ont été gravées pour emprisonner les esprits des anciens prisonniers dans des lieux d'isolement. Quelque chose me dit que ces récits n'ont jamais été que des légendes après tout. Je suis Lily Fontaine, chef de cuisine à Vancouver. Pour beaucoup, ma vie semble être paisible, une routine pleine de longues heures dans la cuisine, mais en même temps remplie de moments de plaisir et de satisfaction, sachant que je crée des plats qui font que les gens se sentent bien. Je n'ai jamais été du genre à rechercher beaucoup d'attention ou de reconnaissance. La nourriture était mon refuge, mon territoire sûr. Mais cet après-midi-là, il s'est passé quelque chose qui m'a changé d'une manière que je ne peux pas expliquer avec des mots. Quelque chose qui me hante encore. C'était un après-midi ordinaire lorsque j'ai décidé de prendre le bus pour rentrer chez moi, après une longue journée de travail au restaurant. La pluie tombait, comme elle le fait toujours à Vancouver, et le ciel était couvert, un rideau de nuages sombres et menaçants. J'étais fatigué, mais satisfait de la journée de travail. Alors que je marchais vers la gare routière, j'ai ressenti cette fatigue familière, comme si mon corps demandait du repos. Comme d'habitude, la gare routière était vide. Il n'y avait pas grand monde qui attendait, à l'exception de quelques silhouettes isolées éparpillées dans les étals, s'abritant de la pluie sous leur parapluie. J'ai décidé d'entrer dans des toilettes publiques de la gare. Je n'avais pas à le faire, mais chaque fois que l'endroit était vide, c'était le seul moment où je pouvais me détendre une seconde, sans penser à la vaisselle ou aux clients. En entrant dans la salle de bain, j'ai été accueilli par une odeur de moisi et un environnement sombre, comme d'habitude dans les toilettes publiques.
La faible lumière vacillait à chaque instant, et les murs étaient tachés de marques indéterminées, ce qui me fit jeter un coup d'œil attentif avant d'entrer dans l'une des cabines. C'est là que je l'ai vu. L'homme était allongé sur le sol. Il ne semblait pas être dans une position confortable. Son corps était étiré, les yeux fermés et sa peau pâle, presque grise. Il était dans l'un des coins de la salle de bain, la tête penchée sur le côté. La sueur coulait sur son front, mais il était complètement immobile. Il n'y avait aucun signe qu'il avait été blessé, mais même ainsi, quelque chose m'a dit qu'il ne dormait pas ou qu'il ne s'évanouissait pas. La sensation que quelque chose n'allait pas dans l'air m'a immédiatement frappé. Je suis allé le voir sans réfléchir. Mon cœur battait plus vite, non seulement par inquiétude, mais aussi par empathie qui semblait instantanée. Il y avait quelque chose sur son visage qui me disait qu'il avait des ennuis, qu'il avait besoin d'aide. J'ai essayé de le secouer doucement, mais il ne voulait pas réagir. « Eh, ça va ?» Je l'ai appelé à voix basse, mais il n'a pas bougé. Il y avait une légère odeur d'alcool dans l'air, mais cela ne semblait pas suffisant pour justifier son état. Ma première réaction a été de sortir mon téléphone portable et d'essayer d'appeler une ambulance, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai capté aucun signal. L'écran de mon téléphone portable a clignoté, mais l'icône du signal était vide. J'ai essayé plusieurs fois, la nervosité me rendant encore plus agité. J'étais seul. J'ai regardé autour de moi. Pas de son, juste l'écho de ma respiration. La salle de bain semblait inerte, comme si elle attendait quelque chose. Quand je suis retourné à l'endroit où se trouvait l'homme, il avait disparu. Il n'y avait plus aucun signe de lui, comme s'il n'avait jamais été là. Les taches de sueur et l'odeur persistante étaient toujours sur le sol, mais le corps n'était tout simplement plus là. J'ai parcouru frénétiquement mes yeux dans tous les coins de la pièce. La salle de bain était vide, sauf pour moi. J'étais sous le choc. Le sentiment que quelque chose n'allait pas grandissait, serrant ma poitrine de plus en plus insupportablement. Pendant un moment, j'ai été paralysé. Je suis allé à la porte, qui, pour une raison quelconque, était verrouillée. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il ne voulait pas bouger. J'ai tourné la poignée fermement, mais elle était coincée. La panique a commencé à s'emparer de moi, et j'ai commencé à chercher une autre issue. Les fenêtres étaient petites, mais elles étaient bouchées, comme si elles avaient été faites pour empêcher quiconque de s'échapper. Que se passait-il? J'étais coincé dans des toilettes publiques, au milieu d'une gare routière, et je ne comprenais pas pourquoi tout semblait si étrange. La respiration est devenue plus difficile. C'était comme si l'air était devenu dense, lourd, comme si une présence approchait. Je savais que je n'étais pas seul, mais je ne pouvais pas identifier quoi ou qui était là. La salle de bain semblait me regarder, les ombres sur les murs se déplaçant presque imperceptiblement. « Je dois sortir d'ici », me suis-je dit, essayant de contrôler la panique. Que se passait-il? Où était cet homme? Avais-je tout imaginé? Mais ensuite, quelque chose a attiré mon attention. Une petite et discrète marque de sang sur le sol, une goutte rouge qui se détachait sur le béton sale. Je me suis accroupi, mon instinct me disant de suivre cette marque. Il semblait guider mes yeux vers un point précis. Mon corps était tendu, mais quelque chose en moi voulait savoir ce qui se passait. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé que la marque n'était pas seulement une goutte, mais une fine ligne qui s'étendait jusqu'au mur. J'ai commencé à la suivre du regard, puis j'ai remarqué quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. La lignée s'est formée selon un motif, presque comme si elle avait été dessinée exprès. Mon cœur s'est emballé et un sentiment de désespoir a commencé à m'envelopper. Je me suis éloigné du mur et j'ai regardé autour de moi, la pression dans ma poitrine montant. L'air était lourd et le sentiment que quelque chose s'approchait de moi était écrasant. Que se passait-il là-bas? Qu'était-il arrivé à cet homme? Et où était-il maintenant? Je ne le savais pas, mais j'ai senti que l'endroit était désert. Quelque chose se cachait dans l'ombre, en attente. Mais qu'est-ce que c'était? La présence, ou quoi que ce soit, semblait me regarder. Je ne sais pas comment le décrire. C'était une pression invisible qui s'est fixée dans mon esprit. La salle de bain semblait vivante, comme si elle se refermait sur moi. Je ne pouvais pas respirer correctement, comme si l'air était aspiré.
Ma vision était floue. Je ne savais pas si j'imaginais tout ou si quelque chose de sinistre se passait vraiment. Mais une chose était sûre. Il fallait que je sorte de là. J'ai essayé à nouveau d'ouvrir la porte et finalement, elle a cédé. Je suis sorti sans me retourner. Mes pieds étaient lourds, presque comme si le sol était collé ensemble. Je ne voulais pas regarder la salle de bain, mais une partie de moi sentait que si je le faisais, je trouverais des réponses. Mais je ne voulais plus savoir. J'avais juste envie de sortir de là, très loin, de respirer de l'air frais. Pendant les jours qui ont suivi, le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette salle de bain ne m'a pas quitté. J'ai essayé de rationaliser, de trouver une explication logique à tout. Mais la vérité est qu'à chaque fois que je pensais à ce qui s'était passé, je ressentais une culpabilité croissante. Pourquoi n'avait-il pas fait plus? Pourquoi n'avait-il pas enquêté davantage? Où était l'homme? Et, plus important encore, qu'avais-je ressenti dans cette salle de bain? Était-ce la peur? Était-ce de la paranoïa? Je ne le savais pas, mais le sentiment que quelque chose de terrible se cachait ne m'a jamais quitté. J'ai commencé à éviter les endroits inconnus, en particulier ceux avec des toilettes publiques. Chaque fois que j'en voyais un sentiment d'appréhension m'envahissait. Je savais que ce n'était pas la même chose, mais quand même, quelque chose en moi s'est refermé. Je n'ai jamais revu cet homme, je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Mais quelque chose a changé en moi. La peur s'est transformée en une ombre qui m'a accompagné. Et le besoin d'aider les autres, si naturel pour moi auparavant, a été remplacé par un sentiment de prudence, de peur de l'inconnu. Les toilettes de la gare n'ont jamais été les mêmes pour moi. Et peut-être que quelque part, j'ai laissé une partie de moi à l'intérieur. Quelque chose qui ne peut jamais être défait. Je ne suis pas le genre de personne qui se laisse facilement affecter. Je travaille comme pilote d'application à Miami depuis plus de 5 ans, donc j'ai tout vu. Des gens nerveux, ivres, pressés, désintéressés. Chaque course est un univers différent, mais rien qui ne me fasse sortir du rang. La vie est simple en fait. Vous faites des allers-retours sans trop penser à ce qu'il y a au-delà de la route ou dans la tête des personnes que vous transportez. Bien sûr, j'ai vécu des situations étranges, mais rien qui ne m'ait fait douter de mon jugement. Cependant, cette nuit-là, il s'est passé quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer. Quelque chose qui m'a laissé sans fondement. Je rentrais chez moi après une longue journée et ma tête était déjà lourde de fatigue. J'ai pris le dernier tour d'un groupe de touristes et je les ai déposés dans un restaurant de l'autre côté de la ville. J'étais en train de partir, sans destination fixe, essayant simplement de tourner pour gagner de la monnaie supplémentaire, quand j'ai senti une pression dans mon estomac, un sentiment que je ne pourrais pas tenir. La fatigue m'a rattrapé pour de bon, alors je me suis arrêté à une station-service pour aller aux toilettes. Ce n'était pas grave, juste une station-service ordinaire, avec un dépanneur et une salle de bain à l'extérieur. Ce n'est pas grave, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis précipité, comme s'il voulait juste finir ce qu'il est en train de faire et retourner à la voiture. Mais quand je suis entré dans la salle de bain, quelque chose n'allait pas. Je ne peux pas bien expliquer, mais il y avait une sensation d'inconfort dans l'air. Une sensation que quelque chose n'était pas à sa place. Le genre de choses que vous ressentez, mais que vous ne pouvez pas identifier. Malgré cela, j'ai ignoré ce sentiment et je suis allé directement à la cabine. J'ai fermé la porte derrière moi et par réflexe, j'ai regardé les murs. C'était la salle de bain commune d'une station-service bon marché et sale, avec les murs couverts d'égratignures, quelques dessins faits à la plume et des marques de graffiti. C'est alors que mes yeux se sont fixés sur un symbole, un dessin qui ne devrait pas y être. C'était une figure étrange, une combinaison de lignes et de cercles, quelque chose qui semblait avoir été griffonné à la hâte ou en colère. Cela semblait familier de quelque part, mais je ne me souvenais pas où. Ce n'était pas un gribouillage insignifiant, c'était quelque chose intentionnel, quelque chose qui n'était pas à sa place. J'ai regardé ce symbole plus longtemps que je n'aurais dû. Je ne pouvais pas détourner le regard. Le dessin semblait palpiter, comme s'il avait une vie propre. Au début,
J'ai pensé que c'était un truc de la lumière, une illusion causée par l'éclairage de la salle de bain. Mais au fil des secondes, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le symbole semblait bouger, changer de forme, s'étirer et rétrécir, comme s'il avait une force qui lui est propre. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais mes yeux ne pouvaient pas vagabonder. C'était comme si le symbole m'appelait, attirant mon attention d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Dans mon esprit, quelque chose s'est cassé. Les mots « cela ne peut pas arriver » ont traversé ma tête, mais cela n'a pas semblé suffisant pour me débarrasser du sentiment que j'étais coincé dans une transe. Une partie de moi voulait sortir de cet endroit, mais une autre, la plus curieuse, voulait comprendre ce qui se passait. Je ne croyais pas en quoi que ce soit de surnaturel. J'ai toujours été sceptique, et ce symbole ne devrait être qu'une marque de vandalisme. Mais ce que je voyais ne semblait pas être quelque chose de normal. Sans savoir pourquoi, mes doigts se sont déplacés vers le mur, comme s'ils avaient une volonté propre. Lorsque ma peau a touché la surface du mur, une douleur aiguë m'a frappé. Ce n'était pas une douleur ordinaire, c'était comme si quelque chose brûlait sous ma peau, comme si l'air lui-même était devenu dense et lourd. Mon corps se contracta dans un réflexe de douleur et de surprise. La sensation était immédiate, une douleur physique, mais quelque chose d'étrange se produisait en même temps. Le temps semblait s'être arrêté, ou du moins je ne pouvais plus sentir le flux normal des choses. La lumière de la salle de bain se déformait, comme si tout autour de moi était avalé par un brouillard sombre. J'étais envahi par un sentiment de vertige, comme si j'étais attiré vers un autre endroit, quelque chose au-delà de ce monde, quelque chose que mon esprit ne pouvait pas comprendre. Puis, tout est devenu sombre. Je ne sais pas combien de temps j'y suis resté, mais quand j'ai repris conscience, j'étais par terre, la tête lourde et la respiration irrégulière. La douleur était toujours dans moi. Mais ce n'était plus le type de douleur normale. C'était quelque chose de plus profond, comme si la marque que le symbole avait laissée sur ma peau brûlait de manière insupportable. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu que j'étais de retour dans la salle de bain. Mais tout avait l'air différent, comme si le temps s'était déformé d'une manière ou d'une autre. L'horloge de mon téléphone indiquait le temps écoulé. Mais je jure que je n'ai pas passé plus de 10 minutes à cet endroit. Mon esprit était confus, et la première chose que j'ai faite a été de regarder ma main, où je ressentais encore la brûlure. Quand j'ai vu la marque, un frisson m'a parcouru le dos. Il y avait un motif pointu sur ma peau, identique au symbole sur le mur. Au début, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas réel. J'ai dû rêver ou halluciner. Mais la douleur était réelle, la sensation de brûlure était insupportable, et je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Je me suis levé avec difficulté, et je suis sorti de la salle de bain. Le monde à l'extérieur de la cabine était vif, mais quelque chose avait changé. J'avais l'impression d'avoir perdu la notion du temps, comme si la réalité elle-même était un peu déformée. Je suis rapidement sorti de la gare, la tête qui tournait. Cependant, la sensation d'inconfort ne m'a pas quitté. Je suis allé à la voiture et je suis monté, essayant de me calmer. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose me consumait à l'intérieur. La panique a commencé à grandir, me serrant la poitrine. Comment ai-je pu perdre autant d'heures? Quel était ce symbole? Je commençais à douter de ma propre santé mentale. Était-ce que tout était réel? Je ne croyais pas en quelque chose de surnaturel, mais le sentiment que quelque chose me regardait, me contrôlait, ne disparaissait pas. Dans les jours qui ont suivi, les choses n'ont fait qu'empirer. J'ai commencé à remarquer que partout où j'allais, je voyais des symboles similaires. Peu importe que ce soit sur une plaque de rue, sur une affiche publicitaire ou même sur les murs sales des bâtiments abandonnés. Le même symbole semblait me suivre, et chaque fois que je le voyais, je sentais la panique s'emparer de moi. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, ma vision s'est brouillée et mon esprit a semblé s'effondrer. Des toilettes publiques? Je n'en pouvais plus. Rien qu'en pensant à entrer dans un endroit comme celui-là, j'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale. Tout ce que je voulais, c'était comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ne pouvais-je pas me débarrasser de ce sentiment que le symbole et tout ce qu'il représentait me hantaient?
Cependant, il n'y a pas eu de réponse. J'étais seul avec ma paranoïa. À ce jour, je ne sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Le symbole reste sur ma peau. Et même si j'essaye d'oublier, il revient toujours me rappeler ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Et maintenant, chaque fois que je vois quelque chose qui ressemble à ce symbole, je ressens un frisson dans ma colonne vertébrale. Une peur que je ne peux pas contrôler. Mon corps réagit d'une manière que je ne peux pas comprendre. Quelque chose en moi a changé, et je ne sais pas comment revenir à ce que j'étais avant. Tout ce que je peux faire, c'est vivre avec la marque, avec le sentiment que quelque chose qui me dépasse, bouge, me regarde, attend. C'était n'importe quel jour ordinaire. Ou peut-être que ce n'était pas le cas. Parfois, la routine peut être plus insidieuse qu'on ne l'imagine. Et c'est précisément ce sentiment d'être dans une routine sûre et prévisible qui m'a fait ignorer l'étrangeté d'avoir décidé de m'arrêter dans les toilettes d'une station de métro de São Paulo. Je suis Isabelle Laurent, cadre informatique, 41 ans. Je vis une vie organisée et comme tous ceux qui connaissent bien leur temps, j'avais un emploi du temps serré ce jour-là. Un café rapide, résoudre quelques problèmes en suspens, et bientôt je serais au bureau, ce qui n'avait rien d'extraordinaire. J'étais loin d'imaginer que cet arrêt dans la salle de bain changerait ma façon de voir le monde. Je suis entré dans la salle de bain à la hâte. Le carrelage froid, un peu taché par le temps, l'odeur du désinfectant mêlée à l'air étouffant des lieux. Tout semblait trop banal, comme n'importe quelle autre salle de bain dans une station de métro. La lumière du néon au-dessus de l'évier clignotait par intermittence, mais rien ne me dérangeait. J'étais concentré sur le lavage de mon visage, essayant de me préparer pour la prochaine étape de ma journée. Mes pensées étaient loin de là, sur les prochains rendez-vous que je devrais affronter au bureau. Quand j'ai fini de me laver et que je suis allé me sécher le visage, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Pas tout de suite, mais quand elle entendit le bruit lointain de pas dans le couloir de la salle de bain. Il n'y avait personne au moment où je suis entré et l'endroit était vide. J'ai pensé que quelqu'un allait peut-être arriver. La station était toujours pleine. Il n'était donc pas rare que les gens passent rapidement. Mais quelque chose dans cette promenade a attiré mon attention. Ce n'était pas le bruit habituel des pas précipités de ceux qui entrent et sortent. C'était quelque chose de plus lent, méticuleusement calculé, comme si la personne s'approchait de moi avec une certaine intention. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, écoutant, essayant de comprendre. Puis, les bruits de pas se sont arrêtés. J'ai haussé les épaules et je suis retourné à ce que je faisais, pensant que ce serait juste un mauvais sentiment, un sentiment stupide et sans importance. Mais avant que je puisse reprendre ma routine, une voix chuchotée, basse et à peine audible, se fit entendre à l'extérieur de la salle de bain. « Isabelle ?» J'ai senti un frisson soudain dans ma colonne vertébrale. Il n'y avait personne, je le savais. La station était relativement bondée, mais d'après la disposition des toilettes, personne ne pouvait me parler. Et, plus important encore, personne ne connaissait mon nom. Je me suis tourné vers la porte de la salle de bain, essayant de localiser la source du son. Mais bien sûr, il n'y avait personne de visible. Tout ce que j'entendais maintenant, c'était les bruits de la gare à l'extérieur, mêlés à mon cœur qui battait vite. La voix était impossible à ignorer, étrange comme si quelqu'un savait exactement qui j'étais. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me débarrasser de la sensation d'inconfort. Il n'y avait aucune raison d'être paranoïaque, n'est-ce pas? Ce n'était qu'une coïncidence. Mais ensuite, la voix retentit à nouveau. Isabelle. Cette fois, c'était plus clair. Je me suis figé. Comment quelqu'un connaissait-il mon nom? J'ai regardé par l'entrebâillement de la porte, mais je n'ai rien vu d'autre que la faible lumière qui éclairait le couloir vide. Le sentiment d'être observé a été immédiat. J'ai regardé autour de moi, à la recherche d'une issue. La logique m'a dit de sortir de là immédiatement, mais il y avait quelque chose qui m'a fait hésiter. Je ne sais pas si c'était le bruit de pas ou cette voix qui semblait en savoir plus qu'elle n'aurait dû. Je me suis dirigé vers la porte et quand j'ai essayé de l'ouvrir, je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas.
Quelque chose n'allait pas. La poignée était verrouillée, comme si quelqu'un était de l'autre côté, m'empêchant de partir. J'ai tiré plus fort sur la poignée, essayant de forcer la porte, mais elle ne voulait pas bouger. J'ai senti la tension monter en moi. Mes pensées sont devenues un tourbillon. Qu'est-ce que j'imaginais? Qui serait cette personne? Étais-je persécuté? Mais c'était ridicule, n'est-ce pas? Je ne suis pas le genre de personne qui a peur facilement. La raison a toujours été mon guide, mais quelque chose là-bas semblait irréel, menaçant. Avec une impulsion presque automatique, j'ai décidé de m'éloigner de la porte et de me cacher à l'intérieur de l'une des fosses, comme si le simple fait de s'éloigner suffisait à protéger ma vie privée. La salle de bain était faiblement éclairée, mais j'ai réussi à me faufiler dans la cabine arrière. Mon esprit essayait toujours de rationaliser tout cela, mais la peur a commencé à gagner du terrain. Les bruits de pas, de nouveau, se rapprochaient. Maintenant, plus rapides, plus intenses, comme si la personne savait exactement où j'étais. Je restais là, immobile, essayant de ne pas faire le moindre bruit. Mon rythme cardiaque sonnait assourdissant dans le silence de la salle de bain. Mes pensées étaient complètement désorganisées. Comment quelqu'un connaissait-il mon nom? Comment cette personne a-t-elle pu me trouver là, sans que j'aie rien fait de mal? J'étais un cadre, une personne qui avait le contrôle, avec une vie organisée. Cela ne pouvait pas se produire. Sa respiration était lourde et irrégulière. Je me suis abaissé davantage, grimaçant, essayant de rendre mon corps aussi petit que possible, comme si cela allait me cacher. Un fracas dans la fosse m'a fait sursauter. J'ai retenu mon souffle, essayant de ne pas faire de bruit. Il y avait quelqu'un dehors. Je pouvais entendre la respiration de cette personne maintenant. C'était étouffant, lent. J'attendais. Il savait que j'étais là. Il savait exactement où j'étais. Mais qui était cette personne? Qu'est-ce qu'elle voulait de moi? Et puis la voix encore. Isabelle, êtes-vous là? Cette fois, ce n'était pas un murmure, mais une déclaration, comme si la personne savait exactement ce qu'elle faisait, comme si elle savait où j'étais. Je me sentais complètement exposé. Comment était-ce possible? Comment cette personne savait-elle mon nom, savait-elle où j'étais? C'était pas normal. Mon esprit a commencé à s'effondrer. J'étais piégé, seul, enfermé dans des toilettes publiques, et la peur m'a envahi. Je ne m'étais jamais senti aussi vulnérable. Je savais que je ne pouvais faire confiance à personne en dehors de là. Je ne savais pas qui était de l'autre côté de la porte, mais le sentiment d'être observé, que quelqu'un me regardait, me consumait. Le bruit des pas qui s'éloignaient était brusque. Soudain, il se tut. Il n'y avait plus de coups, plus de respiration lourde, plus de murmures. Je restais là, à attendre, regardant la porte de la boîte. Que faire maintenant? Mon esprit était en ruine. La porte s'est ouverte lentement et je l'ai regardée, mais rien ne s'est passé. Le couloir était vide, il n'y avait personne. La peur me paralysait, et même si le rationnel voulait me convaincre que j'étais passé par un délire, une illusion, la peur ne se dissipait pas. Il était toujours là, palpitant, me regardant. Je suis sorti de la salle de bain sans me retourner, sentant toujours le regard de ceux qui étaient là, qui attendaient, qui me regardaient. Le reste de ma journée n'a pas été le même. Comme une tâche, le sentiment d'insécurité me hantait. Et je n'ai plus jamais regardé les toilettes publiques de la même façon. Je savais que ce jour-là, ce moment-là, aurait changé quelque chose en moi. Peut-être n'était-ce qu'une rencontre fortuite avec la folie, avec l'inconnu. Ou peut-être était-ce autre chose. Quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, se cache dans l'ombre de nos routines. Il nous rappelle que, même dans l'endroit le plus ordinaire, nous ne sommes pas en sécurité. Pas tout à fait. Je n'ai jamais su avec certitude qui était cette personne. Je ne sais même pas si je voulais savoir. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais ressenti la même chose lorsque j'utilisais des toilettes publiques à São Paulo. Et j'ai peur de ce que cela signifiait. La journée à Dublin était grise, comme beaucoup d'autres, mais quelque chose dans l'air la rendait plus lourde. La ville, avec ses rues mouillées et ses vieux bâtiments, avait déjà une certaine touche de mélancolie qui n'a fait qu'empirer avec le temps. Et moi, Aidan Green, un avocat de 33 ans, n'étais pas vraiment dans un bon jour. J'étais au milieu d'un dossier compliqué,
avec des clients difficiles et des délais serrés. Tout ce que je voulais, c'était un peu de paix, un moment de répit. Ces courtes pauses entre les tâches étaient rares, mais pour une raison quelconque, j'ai trouvé le temps de me perdre dans un café en ville. Le problème, c'est que l'endroit où le client m'a demandé de me rencontrer était un vieux bâtiment faiblement éclairé et, pour être honnête, un peu effrayant. Je sais que je suis sceptique. J'ai été formé à regarder le monde à travers le prisme de la logique et de la raison, sans place pour les croyances ou les mystères. Mais ce bâtiment, avec ses murs en ruine et l'odeur de la moisissure, m'a fait douter de mes propres certitudes. Pendant que j'attendais, un sentiment de claustrophobie m'envahit, et le temps sembla s'étirer encore plus lentement. Au bout d'un moment, je me suis levé et j'ai décidé de chercher une salle de bain, comme toute personne normale le ferait dans une situation comme celle-là. La première chose qui a attiré mon attention a été le couloir, qui ressemblait plus à un passage secret qu'à un espace commun d'un bureau. Tout était silencieux, à l'exception du bruit lointain de la pluie qui battait les fenêtres. Quand j'ai finalement trouvé la salle de bain, la première sensation que j'ai ressentie a été celle d'un inconfort inexplicable. La porte métallique était rouillée, et lorsque je l'ai poussée, une forte odeur d'humidité a envahi mes narines. L'espace était faiblement éclairé, l'ampoule vacillait faiblement, et le sol couvert de taches sombres qui indiquaient un long abandon. J'ai essayé d'ignorer l'environnement, mais en entrant dans la salle de bain, quelque chose m'a fait hésiter. Les murs étaient couverts de symboles. Ce n'étaient pas de simples dessins, mais des marques qui semblaient avoir été faites avec de la peinture rouge. Les figures géométriques s'entremêlaient, formant un réseau complexe de lignes, et les phrases latines se mêlaient aux mots dans une langue que je ne pouvais pas identifier. Le long des murs, quelques graffitis semblaient former une sorte de motif. Les inscriptions n'étaient pas seulement les gribouillis d'un vandale. Il y avait une intention derrière eux, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais qui me donnait un sentiment inconfortable, presque oppressant. Mes yeux se sont fixés sur un mot qui semblait avoir été écrit avec plus d'urgence, et je n'ai pas pu m'empêcher de lire « ego sacrificium ». Je ne me souviens pas exactement du sentiment que cela m'a causé, mais il y avait quelque chose dans ce symbole qui, inexplicablement, m'a ému. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, de tourner le dos et de partir. Mais une curiosité étrange, quelque chose d'instinctif, m'a fait m'arrêter. Comme s'il y avait quelque chose d'autre là-bas, quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Je suis sceptique, rationnel, mais il y a des moments où l'inconnu nous touche d'une manière qui nous met au défi. J'avais besoin de comprendre la signification de ces symboles. Le besoin de donner un sens à quelque chose qui semblait si menaçant s'est emparé de moi. Et avant que je ne m'en rende compte, je m'approchais déjà du mur pour examiner les inscriptions de plus près. En observant de plus près, j'ai remarqué que certains mots étaient répétés. C'étaient des symboles qui ressemblaient à une sorte de langue ancienne ou peut-être à quelque chose d'intentionnellement obscurci, que seule une personne dédiée à l'étude des cultes ou des rituels pouvait comprendre. Mais même sans le comprendre, il y avait un schéma clair. Chaque nouvelle inscription semblait se connecter à la précédente, comme si elle formait toute une sorte de cycle. La peur commençait à s'insinuer dans mon esprit, mais je ne voulais pas céder. Je ne voulais pas croire que cette salle de bain, un espace aussi simple, puisse être immergé dans quelque chose de plus grand et de plus sombre. Mais les mots se répétaient sans cesse, et quelque chose me disait que ce schéma n'était pas une coïncidence. Mon estomac s'est retourné quand l'une des phrases a particulièrement attiré mon attention. Ce n'était pas une phrase latine ou une langue que je connaissais. Cela ressemblait à une simple séquence de chiffres. Mais à ma grande surprise, j'ai reconnu ces chiffres. C'était la date de ma naissance. Je suis resté immobile, le cœur battant, alors que j'essayais de le rationaliser. C'était une coïncidence, ça ne pouvait pas être autre chose. Mais même ainsi, le doute a commencé à se répandre dans mon esprit. Comment cela serait-il possible? Qu'est-ce que cela signifiait? C'est alors qu'une voix profonde, presque imperceptible, a rempli l'air autour de moi. Ce n'était pas un son physique, mais quelque chose qui semblait émaner des murs, de la structure même du lieu.
Une voix qui semblait venir de nulle part, mais qui était là, quelque part entre mon oreille et mon esprit. Elle a chuchoté quelque chose que je n'ai pas compris au début, mais bientôt les mots ont commencé à prendre forme. Ego sacrificium. Tu es proche, murmura la voix. La panique me saisit immédiatement. Ce n'était pas seulement la voix, c'était le sentiment que quelque chose approchait. Je savais que je devais sortir de là, mais mes jambes semblaient avoir tourné à la pierre. Que disait cette voix? L'idée que je puisse être impliqué dans une sorte de rituel, quelque chose dont je n'avais aucun lien ou compréhension, était tout simplement insupportable. Les mots ont résonné dans ma tête, comme s'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, de plus profond et d'impossible à échapper. C'est une illusion. Ce n'est pas réel, pensais-je, essayant de me convaincre que la tension me jetait dans un état paranoïaque. Mais à mesure que j'essayais de me calmer, plus les mots se répétaient et le sentiment de danger s'intensifiait. J'avais besoin de sortir de là. Avec un effort monumental, j'ai finalement pu bouger. J'avais les mains moites, le cœur qui battait la chamade. Chaque pas vers la porte me semblait une éternité. Et j'étais conscient de chaque petit détail de ce qui m'entourait. Le bruit étouffé de la pluie, l'écho de mes propres pas sur le sol carrelé. Finalement, avec le sentiment que quelque chose m'observait, j'ai réussi à ouvrir la porte de la salle de bain et à sortir dans le couloir. L'air frais m'a semblé un soulagement, mais même ainsi, un sentiment d'effroi planait toujours sur moi. Je tremblais. Je savais que ce n'était pas normal, qu'il n'y avait aucun moyen de justifier ce qui venait de se passer, mais la vérité était que, lorsque je suis retourné dans le couloir, les mots de la voix résonnaient encore dans mon esprit. Et plus encore, les symboles sur les murs semblaient avoir été gravés dans ma mémoire, d'une manière ou d'une autre. J'ai regardé autour de moi, mais le sentiment d'être suivi ne me l'a pas permis. Quelque chose avait changé en moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer une paranoïa croissante. J'ai regardé les murs de chaque bâtiment dans lequel je suis entré, toujours à la recherche de symboles, de quelque chose qui me ferait ressentir à nouveau ce sentiment de terreur. J'ai commencé à éviter les endroits que je ne connaissais pas, à hésiter devant les rues qui semblaient hors de mon contrôle. Je ne pouvais plus faire confiance à ma propre perception du monde. Ce que j'avais vécu dans cette salle de bain, la voix, les symboles, cela ne pouvait pas être une simple illusion. Je ne pouvais pas. C'était comme si j'avais été marqué, comme si l'univers avait mis quelque chose sur mon chemin, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et encore moins éviter. Ce qui s'est passé dans cette salle de bain était quelque chose de beaucoup plus grand que je ne pouvais l'imaginer. Et d'une certaine manière, je savais que je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Maintenant, chaque fois que j'entre dans un lieu inconnu, le sentiment qu'il y a quelque chose de caché qui m'attend devient insupportable. Quelque chose qui est toujours à l'affût, qui attend de se manifester. Et même si j'essaye d'échapper à cette réalité, je sais qu'elle ne m'abandonnera jamais.